Première place, tu veux toucher le sommet, tu prétends dire pour briller. Tu veux compter des dollars, euros en milliards. Tu veux le buzz de Davido, la célébrité de Ronaldo. Tu veux bâtir des villas, être riche comme Adenuga. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission, mesdames et messieurs, chose promise, chose due. Là, nous sommes avec la Fana Lady Chessima, qui est donc en studio avec nous. Qui veut dire parmi vous là, vous les deux là? Vous avez changé. Tu as les donnez votre vie à Jésus. On a déjà fait. Même Jésus nous connaît. C'est à cause du morceau là, vous avez changé. C'est auto. Bien. En tout cas, on a changé. Mais le morceau aussi, on est pour quelque chose. Tu as su. Certainement. Super. Chessima, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est comme ça, on se taquine ici. Ouais, j'aime. C'est pas méchant. C'est à cause du morceau là, ils ont changé. Les éléments là, c'est des éléments qui sont. Et bon, c'est validé. Je suis d'accord. Allez, plaisir pour nous de te retrouver ce soir dans les 4 minutes de la station. Le plaisir est partagé. Il y a vraiment longtemps, hein, on t'a reçu par ici. Je le disais tantôt, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans, je sais pas. En tout cas, ça fait un bon bout de temps. 5 ans, disons même 7 ans, hein, si je ne me trompe pas. sur Cascade Matinale avec Master P et Master Day. Ouais, ça fait 7 ans. Ouais. J'ai changé, hein. Après 7 ans, qu'est-ce qu'on peut déjà retenir là, ici? Ben, on peut retenir que j'ai mûri, j'ai fait un bon petit bonhomme de chemin. Et que je suis en pleine forme. C'est ça. Je pense que j'ai rajeuni encore. Les auditeurs de 7 ans sont peut-être partis. Il y a d'autres qui sont venus. Ouais. On va tout de suite parler un peu du début jusqu'à aujourd'hui, l'artiste Chessima. Comment ça a commencé déjà, Cécile? Alors, j'ai commencé avec les concours d'interprétation dans les collèges, à gauche, à droite, sur les télévisions, LC2 entre-temps, et Couleurs, Vacances, au Ciné Concorde, au Ciné au Péolois. Je suis passée un peu partout, hein, dans les semaines culturelles. Et le tout dernier concours qui m'a sacré, qui m'a donné l'envie d'entamer une carrière a été un Star Promo organisé par une marque de la Société de Brasserie Nationale à Sobibra. Et donc depuis 2007, où j'ai gagné ce concours après une bataille rude de 2 mois avec plus de 2000 participants relayés par les chaînes de télévision sur toute l'étendue du territoire. Ben, voilà, j'ai été la lauréate et depuis, ben, ça n'a fait que s'enchaîner parce que juste après 2007, où le premier prix était 1 million de francs CFA, mon tout premier million d'ailleurs, il y a eu ensuite la production d'un album, Pourquoi, avec RDS, avec Aïcha Koné, avec SAM. Donc l'album a été lancé en 2008. Je suis repartie finir mes études, mon master. Mon père y tenait absolument. Donc dès que j'ai fini, je suis rentrée dans l'orchestre de la Brasserie Nationale. J'ai fait plus de 2 ans à parcourir tout le Bénin, à faire le chœur pour tout le monde. Hein. J'ai fait le chœur malgré la sortie de l'album pour Kémy, Pélagie Lavibreuse, Sénat Noble, Ramou. J'ai fait le chœur pour tout le monde. Et Zénab, Sabouran, Robinson Sipa, bref, tout le monde. Et j'ai décidé après, je me laissais avec le cabaret que j'ai fait également pendant 2 ans. Donc je jouais dans les pianos, bars et cabarets toutes les nuits. Et c'est après ça que j'ai sorti en 2011 mon 2e album qui a marqué véritablement le début de ma carrière jusqu'à ce jour. C'est ça. Et ici, nous allons peut-être parler de ce concours qui vous a ici. Je vais parler justement de Star Promo. Est-ce que vous avez toujours les nouvelles de ces artistes avec qui vous avez participé à ce concours? Non. Entre-temps, on avait bien les nouvelles de Morgiane Kinza, Diane. Qui a été jusqu'à un bon niveau également dans le concours. Et c'est la preuve d'ailleurs que c'est pas parce que vous n'êtes pas premier à l'issue d'un concours qu'il faut abandonner. Elle a sorti un album, elle a reçu beaucoup de prix, de distinctions. Elle a un gros fan club. Bon, après, je pense qu'elle a dû laisser avec... je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, je ne la vois plus sur le marché de la discographie. Elle a sorti un livre entre-temps. Et à part elle, il y a Adonis, mon challenger à la finale,
qui a également sorti entre-temps un single, je crois 1 ou 2 singles, mais qui n'est pas vraiment présent. Sinon, tous les autres, je n'ai plus du tout de nouvelles. C'est ça. Non. Alors, à qui vous devez justement tout ce parcours? Si on va peut-être prendre de Star Promo jusqu'à aujourd'hui. Adieu. Adieu. Seulement adieu. Ouais, je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu parce que déjà à Star Promo, j'avais un fan club déjà à moi qui m'applaudissait quand j'étais sur scène malgré que j'étais simplement candidate. Donc je dois leur dire merci, mais surtout à Dieu parce que c'est Dieu qui a voulu que je sois encore là, en vie, comme vous avez dit, 7 ans. Ouais. Des personnes sont mortes, des personnes m'ont vraiment aimé de tout leur cœur. Mais sont décédés aujourd'hui, d'autres nouveaux fans sont arrivés aujourd'hui, les animateurs sont partis, d'autres sont nouveaux que je découvre, je rencontre aujourd'hui, donc je pense que c'est l'œuvre de Dieu, c'est une grâce divine et je lui dis gloire à toi Seigneur. La question, il y en aura toujours, hein, Gibré, je vous passe le témoin. Cécile est avec nous ce soir. C'est bon, Cécile, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci de nous avoir honorés. Tu nous as fait ce plaisir de nous rejoindre par ici. C'est vrai que ça n'a pas été du tout facile, mais on est là. Ouais, on est là. Voilà, ma première question, c'est pour te demander pourquoi tu as presque les mêmes lunettes que Nicanor. Ah, je m'en étais pas rendu compte. Ah bon, parce qu'il était là la dernière fois et quand je te vois aujourd'hui avec les mêmes, tout porte à croire que vous dormez dans la même chambre. J'étais pas au courant de ça en fait. Ah oui, c'est vrai. Non, bon, peut-être la prochaine fois je vais prendre une de ces photos et voir si on a les mêmes lunettes, mais j'ai pas fait attention, non. Ah ok, d'accord. Mais je fais de la musique afro-urbaine, donc j'aime déjà tout ce qui est grosses lunettes. Depuis le début, j'aime ça. Et de plus en plus, je pense que je suis dans la musique afro-urbaine. C'est une question d'attitude également. J'ai eu à commencer ma carrière avec du rap, avec du R&B. Donc ça m'a jamais quitté, c'est toujours en moi. C'est toujours là. Et je veux te demander, c'est quoi ton souvenir avec la Ciné... C'est quoi? Ciné Concorde. Un souvenir sentimental, tu te rappelles? Oui, Ciné Concorde, ça a été le... J'aime bien dire souvenir sentimental. Oui, parce que j'ai eu à faire un concours là, mais sentimental, oui, parce que qu'un mec m'invite une toute première fois pour aller en... Non, Camille, il faut le laisser, il n'a qu'à aller dans tous les champs, il veut, je suis prête. Laisse-le. Donc... Souvenir sentimental, c'est dans cette salle-là. En tout cas, en tant que jeune fille adolescente, ça a été mon tout premier rendez-vous. Et je faisais la lessive quand le gars, il a cherché à sortir avec moi pendant des semaines. À un moment donné, ma mère a dit, écoute, Boïk Bebo, parce que moi, j'étais comme un garçon manqué quand j'étais ado. Donc, j'aimais pas vraiment qu'un mec me drague. Je trouvais que ça veut dire quoi, en fait. Et après, je faisais la lessive, il est venu un samedi dans la journée. Il insistait tellement que ma mère a dit, vas-y, c'est seulement le cinéma, il n'y a rien d'autre. J'ai dit, ok. Mais j'avais 300 francs en poche et quand on partait, on devait suivre un film. Il n'avait pas assez de sous pour payer les 2 entrées. Donc on était dans le rang, on arrive devant le guichetier. Ça y est, prend les 2 tickets, me dit ça ne suffit pas, est-ce que tu peux compléter? Il m'a foutu la honte de ma vie. Et ce que j'ai sorti ne pouvait pas permettre de payer les 2. On a dû rentrer. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, si tu es un homme, tu m'invites, j'ai toujours de quoi payer mon addition en poche. Toujours, ça m'a marqué. Et je suis pas sortie avec lui, parce que ça s'est arrêté en même temps le soir, là. J'ai dit plus jamais, tu me cherches à cause de l'argent, c'est ça? À cause de... J'aime pas les irresponsables. J'aime qu'on puisse tenir toute sa tête et faire face aux situations. Tu invites une femme au cinéma, tu savais qu'on allait payer les entrées, on n'est pas en France ici. Les amuse-gueules aussi. Imagine si je n'avais pas du tout de sous en poche, comment ça allait être. Donc il m'a foutu la honte parce que devant tout le monde a dû faire demi-tour. Et j'ai dit plus jamais ça ne m'arrivera. Si je sors et que tu prends un champagne, il faut savoir que je suis capable de payer le champagne là, sinon je ne m'assois pas. C'est ça. Alors, ce qui m'amène également à lui poser comme question, entre sa vie de couple et sa vie d'artiste, laquelle elle privilégie? Laquelle Cécile privilégie? Pendant un bon bout de temps, ça a été ma vie d'artiste parce que j'ai toujours dit, mon père m'a toujours dit, tu es une femme, mais il m'a éduqué comme un garçon. Tu dois pouvoir t'en sortir dans la vie et quand je ne serai plus là, je ne dois pas avoir peur de là où je serai, je dois partir fièrement, me dire que ma fille peut faire face à toutes les situations. Donc, tu as décidé de ne pas être dans une entreprise d'administration, tu as décidé de faire la musique, il faut que tu mettes la même rigueur. Donc, pendant des années, ça a été ma vie professionnelle d'abord.
Mais depuis deux ans, disons un peu moins de 2 ans, c'est en train de devenir ma vie de couple parce que j'ai besoin de cette stabilité-là pour continuer dans la musique. J'ai besoin d'un homme sur lequel je pose mes épaules, de ma tête, un homme qui puisse me rassurer quand tout va mal. Et j'ai besoin vraiment de cette présence-là. Ça n'a rien à voir avec le bling-bling de l'argent et tout, mais c'est quelqu'un qui me comprenne et qui puisse me faire sourire, franchement. Voilà. Et pour finir, pour prendre une pause tout en laissant le micro à mon confrère d'à côté, Judas. Judas, carrément. C'est ça qui va pas faire ça avec nous. Ouais. C'est Chibré, c'est Judas, mais pas c'est Judas sans S. D'accord. D'accord. Ben, voilà. Oh Dieu merci, c'est pas Judas avec S. On est sauvés. Pour finir, c'est pour te demander comment a été la collaboration entre Omar Ommy, parce que qui parle de Omar Ommy dit figure emblématique de la musique afro-pop au Nigeria. Comment a été ce contact facile que tu as eu avec elle et quand on vient à écouter le son et également visualiser le clip, c'est un carton plein que tu as fait. Comment ça a été fait? Et combien de millions tu aurais payé? Alors, je n'ai rien payé du tout à part ce qu'il fallait payer pour le boulot, c'est-à-dire vidéo, audio, quand je dis vidéo, tout ce qui est accessoires, déplacements, tout ce qui concerne la vidéo. Mais en tant que cachet, comme on a l'habitude de le faire, oui, de constater souvent, j'ai pas payé un seul franc, juste à cause de Baba Sonde Array, qui est le manager de Wizkid, qui est également son manager, et qui m'a rencontré lors des Cora à Abidjan. On a gardé les contacts, donc j'ai privilégié ce contact-là. On s'est perdu de vue pendant longtemps, et je suis beaucoup Omar Ommy, je suis beaucoup de stars nigérianes sur Instagram parce que je suis très active là-bas. Et un jour, voilà, le boss, le doyen m'a contacté, il m'a dit, Cécile, mais how are you? I want something. So, j'ai mon artiste, Omar Ommy, tu connais, c'est notre diva au Nigeria, c'est la Angélique Kidjo du Nigeria. Et elle est en train de faire une tournée pour son comeback. Elle a fait déjà quelques pays, elle passe par le Bénin et elle te suit beaucoup. J'ai dit oui, on se suit, on se like et tout. Elle me dit voilà, elle t'a identifié comme celle avec qui elle a envie de faire une collaboration au Bénin. Est-ce que ça te dit? Moi, je veux t'amener loin parce que je te suis depuis et je me dis c'est un bon début pour nous pour faire de grandes choses avec le Nigeria. J'ai dit Baba, I'm ready, let's go. Donc il dit c'est ton projet, c'est nous, on te facilite la tâche, mais c'est ton projet. Quand elle viendra, il faudra que budget, en tout cas tout soit prêt pour qu'on puisse mener à bien ce projet. On l'a bouclé quand elle est passée en novembre 2019 pour faire sa tournée, son concert à Dream Beach. J'étais d'ailleurs sur le même concert. Et voilà, on a bouclé audio et vidéo et on a sorti ça cette année. Super. Judas? Mais c'est mon projet parce que ça demeure Cécile Thomas Ommy. C'est moi qui ai pris en charge le projet. C'est un carton plein d'ailleurs. Merci donc à vous. Judas, je vous passe le témoin cette fois-ci. Alors merci déjà. Bonsoir Cécile. Donc moi je suis Jésus. Judas sans S. Judas Sion la Bonsoir Judas. J'ai un plaisir de t'avoir avec nous. Ça tu le sais déjà. On va commencer tout de suite et maintenant. Je sais pas s'ils t'ont averti, mais tu es en quelque sorte à la criette du showbiz béninois ici. Je savais pas. Et donc, tu vas nous faire le plaisir et l'honneur de nous dire la vérité et rien que la vérité. Est-ce qu'on peut compter sur toi? Ok, je dirai ce que je peux dire. Let's go. En bref, on commence déjà la Christelle rappeuse aux côtés de SM. Elle a disparu complètement ou on peut toujours la voir? Elle est toujours là, elle peut venir à tout moment. Toujours là? Toujours. Ok, parfait. En toute honnêteté, là où tu es, si tu dois dire quelque chose au public béninois, d'accord, très ouvertement, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je leur dirais, ne poussez pas vos artistes au suicide parce que vous ne les laissez pas s'exprimer. Vous les voulez d'une manière donnée, mais vous oubliez que c'est des artistes et des personnes qui n'ont pas forcément des vies comme toute personne ordinaire. Donc n'essayez pas de les changer, sinon c'est qu'ils ne sont plus artistes. Acceptez-les comme ils sont et ils arrivent à vous donner des émotions, accompagnez-les et ne les poussez pas au suicide parce qu'à un moment donné, votre acharnement peut pousser les gens au suicide tout simplement et vous serez coupable de la perte, de la disparition de vos artistes que vous devriez chérir. Je vais sauter là-dessus et demander
Cécimé et les robes à fond osées, c'est fini? Ah, j'adore les robes à fond. Ça va venir encore. Encore et encore. C'est mon goût. Tout le monde a son goût. J'aime les robes à fente. Sauf que après, aujourd'hui, je sais que quand je monte sur un podium qui a 10 mètres de haut, je peux plus mettre une robe à fente comme ça. Je dois mettre un collant parce qu'il y a des photographes qui sont en bas qui sont prêts à flasher sur plein de choses. Voilà. Une page Facebook, selon toi, doit être gérée par l'artiste ou par le community manager? Les deux. Beaucoup plus de community manager, mais l'artiste, c'est lui qui sait ce qu'il y a d'artistique en lui, qui veut véhiculer quelque chose à son public. Donc, à un moment donné, il faut que l'artiste puisse venir, soit un peu interactif, mais je dis community manager surtout aussi parce que c'est pas bon de lire tous les commentaires à tout moment. Parfois, ça vous déroute, ça vous déraille, ça vous empêche de vous concentrer dans la créativité, de vous concentrer au studio. Et il y a des commentaires qui viennent juste pour vous déstabiliser, qui sont là pour vous casser, des pages fake qui sont créées juste pour vous emmerder, et parfois vous les lisez, ça vous blesse jusque dans votre âme et vous avez envie de tout abandonner, de tout lâcher. Sur ce point-là survient le community manager. Vous ne lisez pas tous les commentaires. Très honnêtement, Cécimé, on peut savoir quelle mouche t'a piqué au soir de ce dimanche-là pour que tu puisses lâcher ce commentaire sur Dame FIFA Aurore? C'est allé dans tous les sens, tu l'as su. C'est vrai que 24 heures après, tu t'es excusé auprès de la dame. Mais très honnêtement, c'était quoi? D'abord, je lis des commentaires pires que ça sur la page de plein d'autres artistes et personne ne relaie ça. Je pense que je suis un être humain comme tout le monde et je lis des choses, des injures, des invectivités ou des invections qui viennent tout le temps, des attaques qui viennent tout le temps. Je ne dis rien, je souris et je passe mon chemin. Mais ce soir-là, c'était juste de trop parce que j'ai vécu beaucoup d'événements. Je venais de finir le Covid où j'ai failli mourir. J'ai vu mon père, ma mère pleurer. J'ai vu que j'avais personne autour de moi quand j'avais cette foutue maladie-là et tout le monde m'avait lâché jusqu'à celle qui m'a donné la vie m'appelait, me disait c'est quoi cette maladie? On peut même pas prendre soin de l'enfant à qui on a donné la vie de son vivant. Donc, je me suis vue toute seule dans une bataille entre la vie et la mort, et je sors de ça, je vois une attaque comme ça d'une dame qui se dit être peut-être ma maman. J'ai même pas regardé le visage et tout, mais c'était juste la goutte d'eau qui fait déborder mon vase. J'étais à bout et j'ai lu la dame qui dit ferme ta bouche, apprends à te... Quand j'ai lu ça, je me suis dit oh mais franchement, quand ça va mal, je suis toute seule face à ma vie, quoi. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle se donne le droit de me parler comme ça. Donc, c'est un peu un choc pour tous ceux qui ont l'habitude de voir la Cécimé sans tâche, sans mauvais côté et tout, ceux qui ont l'habitude de me regarder et qui se disent que, mais, on la connaît bien éduquée, pourquoi elle parle comme ça? Et on me dit, dame, à FIFA, à l'âge de sa mère, ma mère ne se serait jamais comportée comme ça sur la toile. Elle va venir inbox et me dire, ma fille, je veux te parler, il y a telle chose. Elle peut même m'insulter inbox, mais on sait que ça se passe inbox, pas sur la toile publiquement. Et dire que un artiste comme moi, qui se respecte, va copier ça, poster pour dire mais voilà tel et qui m'insulte, je me dis bon, il avait besoin d'un peu de visibilité que je lui ai donné d'ailleurs avec beaucoup de joie, je ne regrette pas, mais ça ne se fait pas. J'ai eu à présenter mes excuses à mes fans parce qu'ils ont été choqués par ma réaction, mais en même temps, je les amène à comprendre que je suis un être humain. Je suis un être humain comme tout le monde. Et je ne connais pas un seul fou à qui on va lancer un caillou de l'entrée d'une rue à l'autre rue sans qu'il ne se retourne à un moment donné et pour réagir. Donc, je suis un être humain. Mais après, je me suis excusée parce que c'est un choc qui est arrivé. Et à Dame FIFA Aurore également, je me suis excusée parce que d'autres personnes qui l'ont touché ont eu à l'écouter avant que je ne m'excuse et à entendre d'elle que elle m'adore et que elle s'est mal exprimée en fait. Elle voulait juste me dire ma fille, oublie ces gens-là et tout, voilà. Donc, je me suis dit, bon, c'est ma mère. Même ma mère, je fais des choses mauvaises et après je me mets à genoux, maman, pardonne-moi. Donc, je vais aller la voir, je suis un être humain, je me suis excusée et la vie a continué. La vie a continué. Nos auditeurs, ils sont assez atypiques. Ils ont demandé un featuring. On ne sait pas si c'est possible de l'avoir tout de suite ou après. Mais une chose est sûre, on espère que tu vas pouvoir nous l'offrir. Avec d'amour? Non, pas avec d'amour. Rassure-toi. Cécimé fit à Dino le neveu. Non, ça viendra jamais. Ah, ça viendra jamais. Je suis catégorique. Je ne suis pas contre lui. Neva, c'est Neva. Non, je te dis, jamais ça ne viendra. Je ne suis pas rancunière. Mais j'ai des principes de vie.
je peux pas me blesser, m'insulter, me déshabiller publiquement et vouloir après que nos deux esprits se mettent ensemble pour produire quelque chose de positif à l'humanité. C'est impossible, c'est pas possible. Je ne pourrais jamais me mettre dans un studio pour faire quelque chose avec lui. À moins que ce soit sur un collectif et que chacun passe à tour de rôle pour travailler, d'accord? Mais parce que moi, une collaboration, c'est soit tu me payes pour que je chante, soit ça me plaît et j'aime ton âme, j'aime ce que tu fais et je me mets sur la chanson avec toi. Donc déjà, je n'écoutais pas du Adinon et je ne conçois pas qu'un être humain s'attaque. Je déteste ça, s'attaque à son prochain ou à sa sœur juste pour prendre du plaisir. Je trouve que c'est de la sorcellerie, c'est grave, c'est dangereux parce que dans cette affaire, tout ce que j'ai eu à lire comme insulte sur ma personne, j'aurais pu me suicider si je n'étais pas forte, si je n'avais pas la famille là, si je n'avais pas la foi en Dieu. Donc je me dis, c'est pas un être humain, il a un problème. Et moi, je peux pas me mettre avec lui sur une chanson, c'est impossible. Il y a cette question que si je ne pose pas, d'accord, et les auditeurs vont m'en vouloir. Et tu la connais, cette question. Laquelle? Nicanor Sessimé. J'adore Nicanor. C'est une belle voix, je suis prête à refaire deux, trois collaborations, 10 collaborations. Je repose la question. Nicanor Sessimé. Y a-t-il un lien? Un lien professionnel, un lien fraternel, un lien amical. C'est un être humain, c'est un artiste que je kiffe. Un lien conjugal? Non, conjugal, t'as vu une bague à ma doigt? À mon doigt. Pas besoin de bague. Il n'y a pas de bague à mon doigt. Je vais sauter. Donc il n'y a pas de lien conjugal entre Nicanor et moi. D'accord. Mais c'est un artiste que voilà, je kiffe bien, que j'aime beaucoup et pourquoi s'il devrait avoir quelque chose, ça ne me gêne pas. Je ne suis pas mariée. C'est un homme qui voilà. Moi j'ai pas de problème. En amour on est libre, on peut s'exprimer, mais pour le moment, je vous dis, c'est un lien fraternel. Oui, mais est-ce que c'est le cas actuellement entre vous et Nicanor? C'est ce qu'on demande. Je ne veux pas répondre à cette question. Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, mais tout à l'heure, vous avez promis nous dire la vérité. Non, je vous ai dit, dans la mesure du possible. J'ai dit, je vais essayer. Donc, sur cette question, je ne veux pas répondre. Mais la fois dernière, quand il était là, il nous a répondu. Il vous a dit quoi? Si vous voulez, on peut vous rejouer. Oui, rejouez-moi ça, je veux entendre ce qu'il a dit. Non, rejouez ce qu'il a dit et moi, je vais répondre. Sinon, on va tourner la question autrement. D'accord. Même dans le noir. Si ceci met entend sa voix, elle peut reconnaître, n'est-ce pas? Dans le noir. Oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'appareils qui peuvent transformer les voix. Ah ouais. Il y a beaucoup d'appareils, beaucoup de logiciels qui peuvent transformer des voix. D'accord. Tout au moins, on estime que si c'est ceci mais on entend, ça peut... Même quand je suis malade, je t'appelle aujourd'hui, peut-être tu vas pas reconnaître parce que ma voix serait affectée. Donc c'est dire que ça peut changer. D'accord. Si oui, confirme-nous que tu étais effectivement la femme avec qui Nicanor était au bord de cette eau-là. Quelle eau? Tu as vu la vidéo circuler comme tout le monde, probablement. Je ne sais pas encore de quelle vidéo on parle. Tu as quand même vu cette vidéo. La vidéo claire, obscure, machin. Oui, j'ai vu la vidéo. Et c'est ceci mais avec Nicanor. Je sais pas. On a quand même besoin. En fait, c'est une suite de questions. Et on a quand même besoin. C'est pourquoi on. Il se pourrait que ce soit moi, comme ce ne soit pas moi. Okay. Mais je peux pas vous dire c'est moi, c'est pas moi. Ben, est-ce que le son, toi et moi, le remix de Mavo en question là, oui. Est-ce que ça n'a pas eu un impact négatif sur ta promo, sur la promo de Dio? Non. Parce que non, parce que... Tout porte à croire que ça plombe la communication autour de Dio. Non, ça plombe pas. Dio est sorti il y a 2 mois et on a vu des stars sortir une chanson, une autre collaboration 2 semaines après. C'est une collabo. D'ailleurs, c'est Nicanor fit Sessimé. C'est pas Sessimé fit Nicanor. Donc, c'est d'abord le projet de Nicanor. Il m'a invité sur ce projet il y a 4 ou 5 ans. On l'a fait dans le studio de Fifi Fender. Il était un peu vers Concorde dans le temps. Aujourd'hui, il est rapproché un peu vers PK. On a commencé cette chanson, il est venu, on a changé le couplet. Écoutez, vous avez écouté Wombo Lambo de Angélique Kidjo fit Yami Ade fit Angélique Kidjo. C'est du remix, mais on n'a pas dit Wombo Lambo remix, on a dit Shekere. Donc je vois pas en fait qu'est-ce que les Béninois en compte, comme si ce n'est pas seulement de la méchanceté gratuite. Il y a des remixes qui se font partout dans le monde entier. On est libre de dire Mavo remix ou de dire toi et moi est venu plusieurs fois dans la chanson. Le refrain Mavo n'est pas stricto sensu, c'est-à-dire c'est pas la même chose, il y a des mots qui ont été changés dedans, il y a toi et moi qui est venu et nous on a décidé de mettre toi et moi parce qu'on a changé tous les couplets, on a apporté une 3e partie de Panigéré qui n'était même pas dans le morceau initial. Donc je ne vois pas en fait je pense que c'est le problème de la vidéo qui est dans la tête de tout le monde mais chacun oriente sa communication comme il faut. Nous si vous pensez que
ça a un lien, c'est vous qui êtes libre de penser ça. Mais il y a le 14 février qui arrive, on a voulu lancer une chanson pour être prêt, il faut lancer un peu avant pour que ça prenne. Sinon, si on a pu avoir Sesime Nicanor, à quand alors la sortie de Sesime Fanico? Ça peut venir à tout moment. Je vous ai dit que toi et moi, on a commencé ça depuis 4 ans, bientôt 5 ans, et c'est cette année qu'on l'a bouclé. Donc ça peut venir. Peut-être j'ai beaucoup de collaborations que j'ai déjà commencé, qui sont en coulisses. Sauf que la plupart des collabos, ce sont mes frères fit moi. Donc c'est leur projet, c'est quand ils sont prêts pour sortir qu'on sort. Peut-être que demain, c'est moi qui vais être Sesime fit Nicanor et vous aurez un autre projet ou Sesime fit Fanico ou fit Vano, je sais pas. Avant la dernière question, un Sesime fit Togbeyeto. Ce serait avec beaucoup de joie. Beaucoup de plaisir. Oui, et Globy. Avec beaucoup de joie, il a un esprit artistique que je respecte, il a son public, ce sera avec beaucoup de joie. La toute dernière question pour finir. Nicanor, tu as dit tout à l'heure que tu as des principes. On est d'accord? Et si tu étais, d'accord, à la place de Freddy Akeso présenté en avril 2020 comme c'est qui Freddy Akeso? Laisse-moi finir. D'accord. Présenté en avril 2020 comme étant la moitié de Nicanor, d'accord, et que tu tombes sur une vidéo du genre. Là, je veux pas savoir si c'est Sesime qui est dans la vidéo ou non. Là, je demande l'avis d'une femme amoureuse, d'accord. Tu tombes sur une vidéo du genre et tu constates que c'est ton homme qui se comporte de la sorte. Ça te pose pas un PB? Tu règles ton problème avec ton homme, hein? Moi, je sais pas. Si tu tombes sur un truc comme ça, tu as des ressentis, tu es content, tu es pas content, c'est avec ton mec que tu règles ça. J'ai vu la vidéo comme vous tous, le mec a dit je suis fou d'elle, il a dit elle est folle de lui. Bref, tu demandes à ton mec qu'est-ce qui se passe, on en est où dans notre relation? Est-ce que tu veux ajouter celle dont tu es folle, tu es fou, ou bien tu veux me laisser pour... En tout cas, c'est un problème de couple. Et je laisse le soin au couple de décider de ce qu'ils veulent en faire. On va écouter le titre, toi et moi, sur la station, avec la permission de Maurice l'antenne. Et on revient juste après, tout de suite. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute des programmes de la 107 FM Radio et la voix de la capitale émettant depuis Rugby. Là, nous sommes en studio avec l'artiste Sesime qui est en train de nous apporter un peu des réponses par rapport à nos questions. C'est ce que j'aime chez elle. Qui est en train de... Bon, voilà. Elle peut se défendre, en fait. Elle sait pas que se défendre, elle s'est préparée. Je ne sais pas si je me suis pas préparée, en fait. Partout, on est passé, on a refusé de répondre à un certain nombre de questions. Vraiment professionnel. Mais ici, j'ai dit à mon manager, stop tout de suite, que je suis prête à répondre. Il n'y a pas de problème. Voici toi et moi, tu as fait ça. Toi et moi pour toujours, près de toi je veux rester, rien ne peut nous séparer. Oh bébé, marchons-nous dans la mer, pour un meilleur demain, pour un amour sans fin. Oui c'est vrai que tu me fais si mal, j'ai coulé tant de larmes, c'était un vrai cauchemar. Chérie, je t'aime trop, c'est pas des mots, les femmes y'en a trop. Sans te mentir, ouais le pono, ouais nos marchés, ouais le pono, bien nos marchés, no yeah. Ah non, je t'aime trop, c'est pas des mots, des hommes y'en a trop. Sans te mentir, à nos marchés, ouais le pono, bien nos marchés, no yeah. Amo comme si, amo comme ça. Arrêtez avec vos voix de crapaud là. Toi et moi, On a pris part. Le temps, ah là là, le temps est en train de partir comme si on était peut-être quelque part en train de prendre la bière. Alors, Sesime, votre sport préféré, c'est quoi déjà? C'est d'aller en salle de gym. D'abord, c'est la corde à sauter parce que je fais ça depuis des années. Je m'en lasse pas. Mais c'est surtout le cardio en salle de gym parce que je suis très ronde et j'aime me sentir légère. D'ailleurs, j'ai perdu beaucoup de poids, surtout avec le cardio et les steps.
C'est ça. Et à part votre musique, quel genre de musique que vous écoutez qui vous fait plaisir? Tout ce qui est de la bonne musique. Tout ce qui est de la bonne musique. Aujourd'hui, j'écoute toutes les nouvelles sorties afrobeat, afropop, du côté du Nigeria, parce que c'est une belle couleur qui n'est pas que nigériane, elle est africaine. Ensuite, j'écoute de la musique camerounaise, la musique ivoirienne, musique béninoise également, comme Nicanor, Vano. J'aime beaucoup la musique de Vano, j'aime beaucoup la musique de Nicanor. J'écoute un peu tout le monde. Un appel à lancer à tous ces artistes qui vous écoutent parce qu'ils sont vraiment Les nombreux. artistes. Ouais, vraiment nombreux. Ah, vous écoutez, hein? Mes collègues. Ouais, collègues artistes. Je dirais à mes collègues que la chose n'est pas facile, les gars. Franchement, je vous assure, c'est pas facile. Vous voyez, vous regardez vos autres collègues seulement comme ça, du côté de la vitrine, mais chacun a une réalité qui n'est pas facile. Mais nous sommes des passionnés, donc nous avançons avec cette passion, cette flamme passionnelle qui est en nous. Je nous souhaite de la force pour aller de l'avant, et je nous souhaite surtout au-delà de la passion, de prendre notre musique comme un métier et d'avancer avec ça. Le métier qui a des rigueurs, qui a des principes, qui a des règles établies, qui a besoin de certaines exigences, qui a besoin de certaines choses auxquelles il faut faire face pour avancer. Et je nous dis de considérer ça comme un métier. Et voilà, ensuite, une passion. Ce n'est pas de la rivalité, même si entre autres, il y a de la compétitivité, parce que s'il n'y a pas de la compétitivité, on ne peut pas être productif, on ne peut pas se surpasser. Donc je nous dis, force à nous, que Dieu nous garde. Et quel morceau Cécile nous propose déjà? Oui. Et si on l'écoutait sur du Dio? Oui, mais c'est ça, je suis en train de venir. C'est ce que je veux. Ouais, je suis en train de venir là. Un morceau Dior pour finir. Oui, c'est... C'est pas mieux qu'on écoute ça en off là? En off? Ouais, voilà, en off. Voilà. Sans la musique, Ouais, c'est ça? en off, c'est mieux. La voix. Tu veux toucher le sommet, tu pries ton Dieu pour prier. Tu veux compter tes dollars, euros en milliards. Tu veux le buzz de Davido, la célébrité de Ronaldo. Tu veux bâtir des villas, être riche comme Adenuga. Mais en cas de l'augment envie, mauna na we nunegbe. Ni hotu emeka kwiji, banon banaton mingido. Ni en cas de l'augment envie, mauna na we nunegbe. Ni hotu emeka kwiji, banon banaton mingido. Adona dia. Hey, faut que tu dis. À comprendre. Il faut plus On va partir. Votre mot de faire rapidement les éléments. Je dirais juste à tous ceux qui nous suivent, Danis Carellous, à toute la team, bonsoir, merci d'avoir préféré la 107. Je suis Judas Sion Labène. J'en place une à mon cher ami Seda Minouchal, et c'était Chyprien Mébouton au micro. On se capte le mercredi prochain avec la rubrique déballage. Je vous amène de gros artistes et les fois à venir. C'est la fin, un mot rapidement pour finir. Je dirais que j'ai été déçue de voir mes frères et sœurs, mes collègues dans le milieu ne pas accompagner cette sortie par exemple de toi et moi. Moi, si vous allez sur ma page Facebook, mon compte Instagram, je donne de la force aux artistes. Quand je kiffe un produit, ils l'ont pas fait, c'est vraiment déplorable. Bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, parce que moi j'ai de la visibilité comme il le faut, et j'avance. Mais après, c'est quand même triste de voir cela. Donc je dirais que je suis déçue de ça, mais après merci beaucoup à tout le staff de Radio Eke. Merci Chyprien, merci beaucoup. Tu vois que c'est la preuve qu'on répond parfois sur la toile quand on nous écrit. Donc merci beaucoup, merci infiniment pour l'invitation, merci à la technique et à tous les auditeurs. Que Dieu vous garde. Je vous souhaite longue vie, santé, longue vie, paix chez vous. Merci. De la lumière vers la lumière. Merci beaucoup Cécile. Mesdames et messieurs, Stop FM de votre émission. On va donc se donner rendez-vous mercredi prochain, mais quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 12h sur votre émission La Clé de Midi. À très vite. Première place, c'est fort.
they fight all the bad belly people. And if you try me before you go try me, I swear I don't see you. If you got money, make you try help the people where they in need. Hey, t'as vu l'heure? Alors prépare-toi à bouger ton boule. Augmente le volume. Augmente les volumes. Un max de son débarque chez toi. Un max de son. Pour te déchirer la tête. David. On commande du 100% crash hip-hop R&B. 100% crash hip-hop R&B. Va exploser ton rythme cardiaque. C'est parti et il n'y aura pas de place pour les petits joueurs. 100% crash hip-hop R&B. Première classe. Pour le Wednesday, la bouche s'exprime à travers les ondes. Yeah! C'est le KCH Montano representing Benin. Cotonou, Porto Novo, c'est la même ville et avec Man. Première place, c'est fort. Toucher le sommet, tu prétends Dieu pour briller. Tu veux compter des dollars, euros en milliards. Tu veux le buzz de Davido, la célébrité de Ronaldo. Tu veux bâtir des villas, être riche comme Adenuga. On se retrouve pour la dernière partie de cette émission, mesdames et messieurs, chose promise, chose due. Là, nous sommes avec la Fana Lady Shashima, qui est donc en studio avec nous. Qui veut dire parmi vous là, vous les deux? Vous avez changé. Tu as les Rojo. Donnez votre vie à Jésus. On a déjà fait. Même Jésus nous connaît. C'est à cause du morceau là, vous avez changé. C'est auto. C'est bien. En tout cas, on a changé. Mais le morceau aussi, on est pour quelque chose. Tu as su. Certainement. Super. Shashima, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est comme ça, on se taquine ici. Ouais, j'aime. C'est pas méchant. C'est à cause du morceau là, ils ont changé. Les éléments là, c'est des éléments qui sont...